Bonjour, bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tout nouveau podcast. Ça fait un petit moment que je suis pas venue par ici pour vous montrer où j'en suis dans mes tricots. Alors c'est peut-être le moment. C'est parti. Alors le premier ouvrage que je peux enfin vous montrer terminé, il s'agit de celui-ci. Donc c'est le top Cadaqués d'Emily Louis que j'avais réalisé dans des laines belles de chez Drops. Alors ça n'avait pas été une énorme partie de plaisir que de le tricoter. Je m'étais vraiment régalée sur les bretelles, là à faire les torsades que je trouve magnifiques. Mais après ça avait été une mer de jersey à n'en plus finir, dans une laine qui ma foi n'avait rien de très exceptionnel. Mais il se trouve que c'est quand même le projet que je porte le plus. Alors j'ai eu énormément de doutes avec lui, je pensais qu'il allait être beaucoup trop grand. Là, il a l'air un petit peu raide, mais c'est parce que je viens de le rebloquer. Je l'ai porté sans l'avoir bloqué. Mais c'était important de le bloquer pour la finition du bas de l'ouvrage, parce que finalement, ça roulotte pas mal. Mais c'est un petit peu le but, hein. Après, il est joli en roulotant un petit peu, mais bon, pas trop non plus. Donc, je trouvais que c'était important de bien le bloquer. Du coup, c'est un patron qui se commence par les bretelles. On commence séparément l'une et l'autre des bretelles. On fait ces petites torsades. C'est un super entraînement pour commencer les torsades. Moi, vraiment, j'ai adoré. J'ai commencé mes torsades avec lui et j'ai trouvé que ça s'était très bien passé. C'est assez clair. Et puis surtout, si on se trompe sur les 2-3 premières torsades, c'est pas grave. On redéfait la torsade, on recommence à zéro. Mais vu que c'est la première chose qu'on fait, on n'abîme pas du tout l'ouvrage si on se plante à ce moment-là. En plus, ça m'a appris à faire un montage provisoire avec un crochet, ce que j'avais jamais fait et qui après une ou deux vidéos a été très facile à réaliser. Et puis on fait indépendamment chaque triangle. Donc d'abord quand on finit la première bretelle, on fait un premier triangle. Ensuite on vient récupérer de l'autre côté les mailles qui sont en attente, on fait un deuxième triangle. Juste pour info, j'avais fait donc un montage au crochet que j'avais fait sur la même aiguille. Alors je sais plus maintenant exactement les aiguilles que j'avais utilisées. De toute façon, tout est dans mon Ravelry et puis ça dépendra de votre tension et de votre échantillon si vous en faites un. Je crois de mémoire que j'avais baissé d'une taille mes aiguilles par rapport à ce qui était recommandé dans le patron. Mais ça dépend de vous. Enfin, toujours est-il que vu que je pense que c'était mes premiers montages au crochet, j'avais tendance à un peu plus serrer les mailles et c'était assez difficile de venir les récupérer proprement derrière. Donc pour la deuxième bretelle, j'ai monté sur une aiguille d'un demi... J'ai monté les mailles sur une aiguille d'une demi-taille supplémentaire, ce qui ne m'a pas empêché de faire après toutes les torsades dans la bonne taille, hein. Juste les mailles à récupérer du coup après étaient un petit peu plus grandes et j'ai trouvé ça beaucoup plus facile. Et franchement, on ne voit pas la différence, donc peut-être si c'est vos premiers montages, ça peut valoir le coup de se faciliter un petit peu la vie avec ça. Ensuite, ben, c'est très joli. Il y a juste ma façon de rentrer les fils qu'on voit de temps en temps, mais une fois porté, peut-être ça se voit un peu plus à l'écran et encore, mais une fois porté, vraiment ça se voit pas. C'est plutôt sympa d'avoir des hauts sobres pour une fois. J'adore les laines de teinturière, mais c'est vrai que c'est des couleurs qui sont pas toujours évidentes à porter. En tout cas, chez celles que j'aime particulièrement, ou sur celles où je craque vraiment. En général, je craque pour des super belles couleurs. Et c'est très chouette, je les adore, mais pour les porter, c'est pas toujours le plus facile. Là, c'est un bleu très simple, très sobre, rien d'exceptionnel, mais au moins ça se porte hyper facilement. Et je l'ai déjà mis au moins 5 ou 6 fois, ce qui pour un tricot, pour moi, est quand même beaucoup. En plus, donc c'est un fil qui est quand même en coton et viscose, si je dis pas de bêtises. C'était vraiment un test pour moi de faire des tricots d'été, en tout cas de printemps, parce que je pense pas que je le mettrai en plein été, mais les tricots de printemps. Et en fait, j'adore le porter. Alors oui, j'ai un peu vite chaud, là ça commence à être limite chez moi. Mais tout le mois d'avril et début du mois de mai, c'était très très bien. Avec un petit jean, ça passait nickel. Un petit jean blanc ou un petit jean noir, j'ai trouvé ça parfait. Donc celui-ci, je l'aime beaucoup. Et c'est une surprise pour moi parce que je ne pensais pas l'aimer autant. Et je serais pas contre en faire un autre. Mais il faut avoir le courage de faire toute la mer de jersey dans des aiguilles qui sont quand même c'est des 3 ou des 3,25, quelque chose comme ça. Alors pour rappel, le top Cadaqués, donc designé par Emily Louis, il est au prix de 8,04 € sur Ravelry France. C'est un haut sans bretelles. Alors moi j'ai fait le Cadaqués classique qui est en déca pour le faire avec une laine d'été, donc je vous disais la belle de Drops. Mon échantillon était un petit peu grand, donc j'avais dû baisser d'une taille d'aiguille, ce qui fait que finalement je ne l'avais pas fait en 3,75 comme recommandé, mais en 3,25 il me semble. Donc c'est vrai que finalement ça mettait peut-être un peu plus de temps à monter que la plupart des gens. Et puis j'ai quand même fait assez long. Voilà, j'avais pas forcément envie d'un haut court, surtout qu'il était un petit peu large, donc j'ai préféré le faire un petit peu plus long.
Il est donc tricoté en rond. Oui, j'ai pas fini de vous dire, mais une fois qu'on a fait donc les triangles des deux côtés, on rejoint, on rajoute quelques mailles sous l'aisselle, on fait une mini torsade pour que ça fasse joli sur le devant, et hop, c'est parti, en rond, en rond, en rond, jusqu'à la fin. Et donc sur cette version, le col est en V, ce que je trouve très joli sur moi, très avantageux, je pense, sur ma silhouette. Donc moi, il me convient très très bien, j'aime beaucoup ce petit top. Donc il est proposé en 15 tailles quand même, et on a besoin entre 380 et 1170 mètres de laine, de fil, de ce que vous voulez. Moi je crois que j'ai utilisé 5 ou 6 pelotes, mais c'est des petites pelotes, hein, c'est des 50 grammes, donc ça va assez vite. Mais il m'en reste aussi pas mal. Je pourrais limite en faire un deuxième pour quelqu'un qui pourrait être intéressé. Je crois que j'ai largement assez, enfin ça dépend de la taille évidemment, mais j'aurai largement assez pour refaire exactement le même. Alors le projet suivant, qui lui aussi est un vrai coup de cœur, qui m'a accompagnée sur toutes mes vacances que vous avez pu un petit peu découvrir dans ma précédente vidéo en Martinique et en Guadeloupe. Il s'agit des chaussettes tulipes de Charlotte Stone. Alors sur Ravelry, elles s'appellent les Tiptoe Through the Tulips, qui sont ces chaussettes-là que j'adore. Je les trouve magnifiques. Vraiment, je me suis éclatée à les faire, je me suis régalée, je les ai trouvées dingue à chaque fois que je faisais une maille. Je me disais, ah mais vraiment elles sont super belles. Donc c'est celle-ci que j'ai emmenée dans l'avion à l'aller, donc il y a quand même une petite dizaine d'heures d'avion. Donc il y avait de quoi tricoter une chaussette à l'aller et une chaussette au retour, sachant que sur place j'ai quand même assez peu tricoté parce que j'étais très occupée, mais en tout cas je me suis régalée à faire celle-ci. Donc ces chaussettes, ce sont donc les chaussettes de Charlotte Stone présentes soit en solitaire sur Ravelry au prix de 6,71 € ou alors qui sont présentes dans le premier livre de Charlotte Stone, c'est-à-dire Charming Color Work Socks, donc des chaussettes pop à tricoter, quelque chose comme ça en français. Pour rappel, j'avais acheté ce livre au format numérique et donc je l'ai toujours sur mon téléphone, et dès qu'il y a et dès que je ne sais pas trop quoi faire comme paire de chaussettes, c'est là-dedans que je me plonge parce que je suis super contente de pouvoir en tricoter. Que dire sur ces chaussettes si ce n'est qu'elles sont faites en laine fingering très classique. Moi j'ai choisi de les faire en version socket, donc si vous voyez le talon s'arrête bien ici, donc elles sont assez courtes pour rentrer dans des baskets. L'idée c'était que ce soit quand même des chaussettes un petit peu d'été, un petit peu plus estivales que les autres qui ont tendance à être très chaudes chez moi. Je me suis vraiment régalée dans les couleurs. Alors si vous voyez, on a 3 couleurs, c'est-à-dire un jaune, un plus orangé et un vert pour la tige et les feuilles bien sûr. Et ce sont des couleurs qui sont quand même variées déjà, les unes avec les autres. Donc ça donne vraiment de la profondeur à ces tulipes. Je les trouve super jolies. Alors la couleur de fond, c'est un bleu marine de chez Yavol. Donc c'est le bleu foncé, je sais plus exactement le numéro, mais bon, c'est le bleu le plus classique dans les marines foncées. C'est pas du noir, je trouvais que le noir ça faisait un petit peu trop contrasté. Là avec le bleu marine, je trouve que ça se marie très très bien, c'est tout doux. Ensuite, les 3 couleurs restantes sont des couleurs d'Ars Natura, donc Sabine. Donc nous avons les 2 premières couleurs, c'est-à-dire le jaune et le rose, qui sont celles-ci. Donc un vrai jaune un petit peu tacheté à certains endroits. Et cette couleur que j'adore, qui est vraiment dans des roses orangés, vous la voyez un tout petit peu plus vive et peut-être un petit peu moins les contrastes qu'elle peut avoir. Mais elle est magnifique. Ce sont 2 couleurs qui étaient dans son calendrier de l'Avent de 2024 du coup. Ce rose là s'appelle Rafflesia. Donc c'était celle-ci. Et ce jaune-là s'appelle Boa. Donc, Boa le serpent et Rafflesia la fleur. Hein. Ce que j'ai fait sur toutes les petites cartounettes, c'est que soit je les ai accrochées au mini qui n'est pas encore utilisé, soit quand j'ai commencé à utiliser le mini, j'ai remis un petit bout accroché à la cartounette. Comme ça, je sais encore quelle couleur était quoi, parce qu'on est vite perdu quand même avec les 24 couleurs. Et moi, j'aime bien avoir leur nom, ça m'aide. Par contre, vraiment, vous pouvez voir, il m'en reste beaucoup. C'est-à-dire que c'était quand même des mini, hein, des 20 grammes. Je pense que j'ai utilisé 2-3 grammes pour chaque couleur. Pas plus, parce qu'en plus, vu que les fleurs sont divisées en 2 couleurs, en fait, c'est allé très très vite. Et la dernière couleur, là, pour le coup, je m'étais trompée quand je l'ai acheté. Il s'agit de cet écheveau-là,
qui est aussi une couleur de chez Sabine, mais qui est la couleur lierre. Je trouvais que ça allait vraiment trop bien sur du bleu foncé parce que c'était un vert qui tirait peut-être un peu vers le bleu, je sais pas exactement, mais c'était vraiment un vert qui se mariait hyper bien avec ce bleu. Et en fait, tellement contente d'avoir trouvé cette couleur, j'ai même pas regardé quel type de base c'était. Et elle ne contient pas de nylon, donc ce n'est pas une laine à chaussettes. J'ai pris le parti de quand même les réaliser parce que je me suis dit que c'était ni sur la pointe ni sur le talon, que c'était que sur les feuilles et les tiges, que c'était même pas non plus là où vraiment ça allait frotter peut-être avec les chaussures. Donc je verrai bien comment elles vieillissent, mais en tout cas, moi je les trouve magnifiques. Donc je les aime vraiment beaucoup. Elles sont trop belles. Si vous voulez voir un peu l'intérieur de ce que ça donne, c'est quand même assez propre, je trouve. D'un côté, de l'autre forcément un peu moins parce qu'on a les fils qui se tirent et qui ont été rentrés. Mais globalement, c'est quand même très très propre pour des chaussettes que j'ai fait d'affilée comme ça, un peu fatiguée dans l'avion sans trop réfléchir. Et en regardant bien sûr des films, parce que sinon ça ne sert à rien d'être dans un avion. Mais... Et en regardant bien sûr des films, parce que sinon le temps est long dans l'avion. Mais voilà, cette petite beauté que moi j'aime vraiment vraiment beaucoup. Et je trouve que c'est un modèle parfait pour utiliser des chutes. Parce que il suffit d'avoir une couleur de fond assez unie. On peut la faire claire comme foncée, il n'y a pas de souci avec ça. Et derrière, on peut même faire 3 couleurs par fleur si jamais on veut. Ou au contraire, faire 3 rangées de fleurs de couleurs différentes. Et à quelques grammes, enfin je pense que des restes où il nous reste... je sais pas, 2 grammes, ça peut passer pour faire une rangée de fleurs, quoi. Et à la limite, si on a une couleur de fond unie, qui est la même pour les 2 chaussettes, le vert qui est le même pour les 2 chaussettes, pourquoi est-ce qu'on pourrait pas faire 6 couleurs différentes pour chaque rangée, ou même une couleur par fleur, si vraiment c'est des mini-restes qu'on veut utiliser. Bon, après, il faut s'accrocher pour rentrer les fils, mais ça peut être un patron vraiment super sympa comme ça pour des tout petits restes dont on ne sait pas forcément quoi faire. Pour ma part, je chausse en 38 et j'ai fait que 2 rangées de fleurs. Elles sont limites. Il n'aurait pas fallu plus petites. Je les ai bloquées, il n'y a pas de souci, elles fonctionnent très bien sur mon bloqueur. Mais voilà, il ne fallait pas un rang de plus. Par contre, je ne pouvais pas du coup me permettre de faire un 3e rang de fleurs. Je ne sais pas, souvent sur les photos, il y en a 3 sur le pied. Moi, je ne voyais pas trop comment le faire rentrer. Mais bon, ça doit dépendre aussi des tensions de chacun. Voilà pour ma paire. Décidément, ce mois-ci, je n'ai que des coups de cœur et ça fait du bien de tricoter des choses qu'on aime parce que souvent, moi, j'ai tendance à être déçue à la fin d'un projet, à pas forcément le porter et à pas forcément trouver qu'il me va bien. Mais là, pareil, je me suis régalée à le tricoter. Je vous avais montré dans le précédent podcast des écheveaux que j'avais achetés spécialement pour faire un combo que je trouvais dingue et je l'ai enfin tricoté, aussitôt acheté, aussitôt mis sur mes aiguilles. Il s'agit donc de ce pull. J'en ai eu énormément de compliments et honnêtement, je le trouve complètement fou. Il est vraiment trop trop beau. Et oui, ça fait du bien d'être fière de ce qu'on fait. Et je trouve que les couleurs sont assez sympas entre elles et que ça me va bien, tout simplement. Je pense qu'il y a des couleurs qui nous vont mieux au teint que d'autres et donc celle-ci, ça me va bien. Alors pour le coup, je l'ai fini un petit peu trop tard pour pouvoir le porter en cette saison. Mais j'ai hâte, j'ai vraiment hâte de le porter. Je l'ai essayé, hein, bien sûr, et il y aura quelques photos qui défileront par ici. Mais voilà, je ne l'ai pas porté une journée entière parce que c'est quand même assez chaud les pulls en jacquard. Alors, vous l'aurez peut-être reconnu, surtout que ça se voit mieux quand on n'a pas le nez dessus. Moi, pendant que je faisais le jacquard, je ne voyais pas vraiment où j'en étais, mais je trouve qu'en vidéo, ça se voit beaucoup mieux. Il s'agit du pull Echi d'Audrey Borigo, donc de Yarnflex, qui, je le rappelle, a arrêté son activité, donc il est devenu gratuit entre-temps. Ça peut être un très bon modèle aussi pour commencer. Alors peut-être pas pour commencer le jacquard, mais quand même les explications d'Audrey sont très très claires, donc ça peut être un très bon modèle. Les laines viennent de chez Ars Natura. Donc la couleur du jacquard et le coloris koi, donc comme la carpe koi. Donc c'est une base non teinte avec vraiment des touches de rose fluo, de orange fluo, un peu de gris, un peu de noir, enfin vraiment ces couleurs. Ce que j'avais eu sur une base Stellina. Donc là, ça se voit pas trop en caméra, mais suivant la lumière, il peut vraiment briller de mille feux ou pas. Ça dépend vraiment de la lumière. Et la grise et la couleur houille aussi de chez Ars Natura et aussi en base Stellina. Donc je trouve qu'ils vont très très bien ensemble. J'avais fait exprès de choisir un motif qui ne soit pas trop défini.
ouais, qui soit pas trop défini, qui soit pas trop visible, c'est pas forcément le bon mot, mais qu'il n'y ait pas de souci à se mélanger un petit peu parce que justement dans la Basse-Colle, il y a quand même des petites touches de noir et des petites touches du coup de gris foncé. Et si ça avait été un motif vraiment très défini, j'avais peur qu'on le perde un petit peu s'il y avait cette petite touche de speckle noir ou gris qui justement était un petit peu trop proche du houille et donc qu'on perdrait le modèle. Et je m'étais dit qu'un motif floral un petit peu plus abstrait, un petit peu plus imaginaire, se perdrait beaucoup moins et que vraiment c'était moins grave s'il y avait peut-être une maille dans ce carré-là qui finissait grise et qu'on confondait avec le fond, que ce serait beaucoup moins grave. Alors je vous le montre de plus près. Donc vous allez pouvoir voir peut-être suivant la lumière qui brille quand même beaucoup, même si ça ne rend pas du tout justice à cette stellina. Donc le motif. Alors, que dire sur ce modèle? Donc, il s'agit bien du modèle Echi que j'ai tricoté en 3,25 avec les cottes en 2,75. J'ai utilisé 40 g de la couleur Koi, donc il me reste encore un peu plus d'un demi-écheveau pour faire quelque chose. Je pense que ça va finir en chaussettes super belles. Et j'ai utilisé 165 g de la couleur houille, donc la couleur grise. J'ai fait exprès de faire un pull un petit peu manche courte parce que souvent, moi en jacquard, j'ai trop chaud. Je travaille en bureau, j'ai une blouse à longueur de journée. Donc je suis obligée d'avoir des choses un petit peu moins chaudes que la plupart des gens. Donc si c'est pour sortir dehors les manches longues, c'est cool. Si c'est pour être en labo avec la blouse et le chauffage, évidemment, l'hiver dans le sud de la France, souvent j'ai trop chaud. Donc je trouve que c'est un bon combo de faire des manches un petit peu plus courtes. Et honnêtement, ça ne me choque pas du tout. Dans les points hyper positifs de ce patron, je trouve que c'est très très joli comme motif. Je trouve que c'est assez facile, assez lisible. J'ai pas eu de soucis ni dans les tailles, ni dans ce qui était demandé. C'est très très clair. C'est aussi très très clair avec différentes astuces. Je peux en parler vu que c'est un patron gratuit maintenant. Pour faire, grâce à des rangs raccourcis à l'allemande, de l'espace sous poitrine. Et donc, vous voyez, le pull s'arrête exactement au même niveau devant et derrière, malgré un peu plus de place pour la poitrine devant. Ça, j'ai trouvé ça très bien. Le col est fait en 3 types de cottes différentes, ce que je n'avais encore jamais vu, qui permet qu'il s'ouvre comme ça de façon assez naturelle. En fait, il y a exactement le même nombre de mailles sur les 3 rangées, mais je ne sais pas si vous voyez bien, la première est en maille 1-1, la deuxième en maille 2-2 et la troisième en maille 3-1, sachant que nous le faisons dans un sens. Et nous le retournons grâce à un petit rang raccourci à l'allemande. Donc en fait, à la fin, la dernière rangée, nous faisons des mailles, 3 mailles endroit, une maille envers, et ça se retrouve à l'envers, donc 3 mailles envers, une maille endroit. Je trouvais pas forcément ça esthétique, en tout cas plus esthétique qu'un col en cotte, mais je pense que ça permet vraiment au col de s'ouvrir petit à petit et d'être vraiment plus adapté à la forme du cou, tout simplement. Ensuite, donc, j'ai suivi complètement le patron jusqu'au manche et j'ai fait des diminutions exactement de ce qui était préconisé. Il y a juste à la fin pour resserrer un petit peu directement où j'ai diminué de 10 mailles, je crois, pour pouvoir avoir un petit bracelet de manche un tout petit peu plus serré, un mini effet ballon, en tout cas pas un effet trop large autour du bras. J'ai pas particulièrement des grands bras. Et j'ai choisi de le faire avec la couleur contrastante. Déjà parce que j'étais pas totalement sûre d'avoir suffisamment de laine pour finir le corps, sachant que je n'avais pris que 2 écheveaux de houille. Mais bon, on s'est passé. Et en plus, parce que vraiment j'adore cette couleur et que j'avais envie de la remettre un petit peu en avant. Et justement là, on voit bien, suivant les endroits, qu'il y a ces petites pointes de noir, de rose. Et le noir, on ne le voyait pas forcément dans le motif, on s'en rendait pas compte. Alors que là, on le voit très très bien sur le petit bordereau de manche. On était censé refaire, je crois, ce système de côte qu'on a fait au cou en bas. Moi, j'avais pas forcément envie de mettre en avant, de mettre en valeur le bas du pull, parce que souvent il tombe sur le ventre, sur les hanches, et c'est pas un endroit où j'aime attirer l'œil, chez moi en tout cas. Donc c'est pour la raison pour laquelle je n'ai pas fait le bas en couleur contrastante. Déjà, je l'ai fait en gris tout simple, et j'ai fait seulement des cottes 1-1 semi-torse pour accompagner, parce que c'est mes cottes préférées, je trouve les plus esthétiques, celles dont j'ai le plus l'habitude. Et je les trouve très jolies. J'ai fait des montages
J'ai fait des rabats à l'aiguille à l'italienne, je m'y habitue, je les fais de plus en plus facilement et je trouve que vraiment c'est un des rabats les plus esthétiques qu'on puisse trouver, en tout cas sur des cotes 1-1. Donc je trouve ça très joli. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je trouve que vraiment ces couleurs le mettent vraiment en valeur. Juste une petite chose, je ne suis pas certaine que la forme yoke soit ce qui me convienne le mieux. Parce que j'ai quand même un tour de poitrine assez... pas assez élevé, hein, j'ai pas non plus une poitrine particulièrement grosse, mais j'ai quand même beaucoup plus de poitrine que je n'ai d'épaules. Ce qui fait que très souvent, quand on choisit nos pulls par rapport à notre tour de poitrine, je me retrouve aux épaules avec une taille un peu trop grande et je trouve pas ça toujours très esthétique. Et la formation en yoke fait que je trouve que ça descend un peu trop bas. Alors sur la poitrine, je trouve ça très joli, mais je trouve que ça descend un peu trop bas sous l'aisselle et que du coup ça fait quelque chose qui bleu-blotte un peu sous l'aisselle. Enfin, en tout cas, ça fait une manche qui est trop large et qui descend trop bas par rapport à mon aisselle naturelle. Donc ce que j'avais fait pour celui-ci, c'est que j'étais pas forcément allée jusqu'à la longueur nécessaire sous le yoke. C'est-à-dire que dès que j'avais fini le motif, j'avais arrêté mon yoke et j'étais directement passée à la séparation du corps et des manches. Ce qui dans l'absolu est pas si mal en termes de longueur. Je vous montrerai portée, mais en vrai, voilà, ça va. Par contre, ça m'a créé une erreur où j'aurais quand même dû faire au moins un rang de plus sans l'alternance du motif de jacquard. Parce que du coup, quand j'ai dû rattraper mes mailles sur les côtés, et ben je me trouve avec des fils qui sont... je me trouve avec des mailles qui sont beaucoup plus détendues, puisqu'en fait, c'est des mailles de jacquard, donc avec le fil qui passe derrière. C'est pas des mailles serrées, il y a vraiment un fil derrière et les mailles, elles peuvent se tirer beaucoup plus facilement que si c'était les mêmes mailles. Donc je trouve ça un petit peu dommage, j'avais pas réfléchi à ça, j'aurais dû faire au moins un rang, voire deux de plus pour sécuriser mon jacquard et qu'il n'y ait pas justement à tirer des mailles qui font partie du jacquard et qui pourraient déformer déjà le motif. Et puis en plus créer ces petites mailles un peu plus grosses. Donc je vais vous montrer vraiment si j'exagère un petit peu la chose. Voilà, si j'exagère la chose, ça fait un petit trou un petit peu comme ça. Voilà, en tirant, hein, vous voyez. Alors, c'est pas grave parce que je vais reprendre avec une aiguille et je vais retirer. Et là, vraiment, je tire hein, la maille pour que ça se voit. Au porté, ça se voit beaucoup moins que ça. Mais c'est peut-être une petite astuce. On n'est pas obligé de descendre le jacquard, ou en tout cas obligé de descendre le yoke aussi loin que ce que le préconise le patron dans des cas comme le mien. Mais par contre, il ne faut pas oublier de refaire au moins un voire deux rangs en couleur principale pour éviter ce genre de petites choses. Donc voilà. Par contre, j'ai trouvé ça vraiment très bien que Audrey Borrego nous explique comment faire des rangs raccourcis à l'allemande pour créer justement un petit peu plus de volume sous la poitrine. Je pense que c'est vraiment intéressant et j'ai de plus en plus envie de me tourner vers des modèles comme ça qui font du shaping pour avoir des projets qui collent un petit peu plus à ma morphologie et s'éloigner peut-être des gros pulls plus classiques qui font moins partie de ce que j'aime porter au final. Voilà pour ce pull. Alors peut-être juste quelques informations supplémentaires sur le modèle Echi, donc d'Audrey Borrego, qui est donc réalisé en laine fingering et qui va de la taille de buste de 80 cm à 160 cm. Donc je pense qu'on est quand même sur des tailles de buste assez larges, donc il pourrait convaincre beaucoup de gens. Et je trouve que c'était assez rare d'avoir des motifs justement qui soient un petit peu moins définis et qui permettent aux couleurs de se mélanger peut-être un petit peu plus. C'est un motif floral hein, mais qui n'est pas non plus trop tape à l'œil, on va dire, si on veut le porter tous les jours. Après, chacun porte bien ce qu'il veut, hein. C'est plus pour mon cas personnel. En ce qui concerne la construction, du coup on commence par les mailles du col. Donc elle nous explique combien de mailles on peut mettre par taille, mais aussi si on veut agrandir un petit peu l'encolure, comment on peut faire. On réalise donc le col avec comme je vous disais, trois types de mailles, trois types d'enchaînement de mailles différents. Ensuite, on fait juste un petit rang raccourci à l'allemande pour retourner ce col et on découle le yoke avec des augmentations donc dans le jacquard, chose que je n'avais jamais fait jusqu'à maintenant, mais qui se passe relativement bien. Je crois qu'il y a juste une fois où ça tombait pas sur la bonne couleur de maille et j'étais un petit peu embêtée. Mais sinon, tout s'est bien passé. Ensuite, on sépare le corps des manches et on déroule les deux. La seule chose que j'ai faite, dont je ne vous ai pas parlé, qui est un petit peu différente, ça va peut-être se voir si je le mets bien comme ça.
Je ne sais pas si vous voyez, ça fait un petit triangle supplémentaire. Je trouvais, pour la même raison que je vous disais tout à l'heure, j'ai quand même une taille de poitrine qui est un petit peu plus grande que mon tour de sous-poitrine et surtout que mon tour de hanche. Pour vous donner un exemple, je suis à 98 cm de tour de poitrine pour 76 cm de tour de taille, ce qui fait qu'il y a quand même une différence de plus de 20 cm. Et donc souvent, quand ça me va à la poitrine, si je veux pas non plus une aisance négative et que je veux un petit peu avoir l'impression voilà, que ma poitrine n'est pas moulée, donc je ne veux pas d'aisance négative, je veux même que ce soit un tout petit peu plus, je veux même qu'il y ait une aisance un tout petit peu plus positive, je me retrouve avec quelque chose d'assez large au niveau de la taille. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des diminutions en triangle, un peu comme si j'avais voulu faire une pointe de chaussette, mais inversée, et j'ai diminué, alors je sais plus, j'ai dû faire 8 rangs de diminution. Alors tous les 4 rangs, je diminuais de 2 mailles de chaque côté, enfin d'une maille de chaque côté, de façon à former un petit triangle comme ça qui discrètement, voilà, là ça se voit peut-être un petit peu mieux, qui discrètement allait reshaper un petit peu le corps, donc allait resserrer un petit peu sous la poitrine. Est-ce que je peux vous montrer? Hop. Voilà, on voit peut-être un petit peu là qu'il y a un triangle. Hop. Alors c'est hyper discret hein, au porté, mais on voit peut-être un petit peu là qu'il y a 2 petites lignes qui se dessinent. Voilà, pareil, une petite astuce au cas où pour resserrer juste un petit peu après la poitrine. Et ensuite, j'ai descendu tout mon corps et puis j'ai fait mes côtes. Et pareil pour les manches. Hein. Les manches, j'ai fait les diminutions qui étaient indiquées et juste j'ai resserré un petit peu avant l'ourlet, comme je vous le disais tout à l'heure. Voici pour ce modèle. Et c'est tout pour les projets terminés, ce qui est déjà pas mal parce que la dernière fois que je suis venue, je pense que ça fait à peu près 2 mois. Donc il y a quand même... Alors, pas des pulls à manches longues, on est d'accord, mais il y a quand même 2 hauts assez longs. 2 hauts qui ne sont pas des crop tops, donc c'est pas si mal. Et une paire de chaussettes, donc c'est plutôt cool. Allez, on passe au projet en cours. Et je dis bien au projet en cours parce que pour une fois, il y en a 2. Donc j'ai tendance à vous le dire, je suis monoprojet. Mais j'aime bien avoir une paire de chaussettes et un projet plus conséquent. Tout simplement parce que j'ai besoin d'un projet transportable facile, rapide, qui ne me prenne pas trop la tête, et d'un projet sur lequel je peux un peu plus m'amuser pour pas non plus m'embêter. Il se trouve que cette fois-ci, pour moi, c'est presque l'inverse, c'est-à-dire que c'est les chaussettes qui me prennent un peu plus la tête, qui voilà, me demandent d'être beaucoup plus concentrée, surtout en ce moment, et le gros projet qui est complètement zéro cerveau maintenant que j'ai compris comment il fonctionnait. Bon, allez, j'arrête le suspense, je vous montre ça tout de suite. Alors, dans ce petit sac, qui est la petite trousse qui était offerte, non, mais proposée au Barcelona Knit Festival, que j'adore, je la trouve vraiment trop mignonne. Et moi, j'adore avoir juste des petites trousses. Je sais que beaucoup de gens font des sacs à projet assez conséquents. Et pourquoi pas, chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, j'adore la glisser dans mon sac. Et si elle prend trop de place, je n'y arrive pas. Donc, j'adore qu'il y ait juste le strict minimum. Et encore là, elle pourrait prendre moins de place. Donc, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Attention, spoiler. Alors, comme vous l'avez vu, on va parler tout de suite des chaussettes du MCAL de Lysandre Ourdin. Donc, MCAL pour Mystery Cal, donc Cal Knit Along, pour ceux qui seraient débutants ou qui débarqueraient sur cette chaîne. Donc, c'est une façon de tricoter en communauté. Alors, je n'ai pas vu si sur cette fois-ci, il y avait un groupe de discussion autour. Mais en tout cas, le principe est très sympa. C'est-à-dire qu'on achète le patron. Dans ce cas-là, Lysandre Ourdin nous a fait un patron gratuit. Donc, il n'y en a qu'à le télécharger une première fois sur Ravelry. Et ensuite, chaque semaine, on a un nouvel indice qui apparaît et qui nous permet de continuer notre chaussette. En plus de ça, elle nous fait des vidéos, donc ça sort tous les jeudis du mois de mai, pour nous guider au travers de cette chaussette si jamais on ne sait pas encore tricoter certaines choses ou certaines étapes, on a vraiment le visuel pour nous accompagner. Par exemple, si on a du mal à lire les diagrammes, elle nous montre comment lire le diagramme quand on fait la partie diagramme. Alors j'en suis à l'indice, on va dire 1,5, c'est-à-dire que j'ai commencé l'indice 2 sur l'une des chaussettes mais pas sur la deuxième. Je pense que quand sortira cette vidéo, c'est-à-dire la semaine prochaine, la plupart des gens qui font ce cal auront fini l'indice 2, donc je pense ne spoiler personne, mais quand même sachez que si vous voulez absolument garder ça secret, déjà félicitations parce que moi je les ai vus vraiment tourner de partout et je me demande comment vous faites pour ne pas vous faire spoiler, mais en tout cas j'en serais désolée que ce soit moi qui vous spoil, donc je remets l'alerte.
Et c'est parti, je peux vous montrer. Alors, ces chaussettes, je les réalise dans cette laine que je trouve dingue, qui est une laine, pour une fois, qui ne vient pas de Ars Natura. Hein, ce serait... Quand même, j'aime beaucoup Sabine, mais je ne tricote pas qu'elle. Il s'agit de Sur la rive côté laine, donc l'étiquette est comme ceci. Sur la rive côté laine, la couleur guimauve. J'avais vraiment beaucoup aimé découvrir Sur la rive côté laine. Je l'avais découverte dans le cadre du Knit It l'année dernière, puisqu'il y avait un patron en collaboration entre Lysandre Gourdin justement et la teinturière de Sur la rive côté laine. Et on avait le choix hein, que de tricoter avec ces laines ou pas, mais on trouvait ça sympa de le faire quand même. Et donc j'en ai profité pour lui faire une petite commande, pas juste pour cette paire de chaussettes. Et je trouvais ça très sympa de les réintégrer dans les chaussettes de Lysandre, des chaussettes différentes. Que dire, donc c'est un rose vraiment guimauve avec de très légers speckles, un peu marron, un peu bleu, violet, mais vraiment très très légers, on les voit à peine. Et c'était exactement ce que demandait Lysandre dans sa vidéo de présentation du MCAL, donc une laine assez claire, assez douce, avec peut-être des speckles, mais en tout cas pas des couleurs trop prononcées. Et la deuxième couleur que j'ai prise, il s'agit de celle-ci. Donc là, c'est un violet très très profond qui, lui, provient de chez Sabine d'Ars Natura. Hein, on ne se refait pas, elle fait des portes ouvertes tous les samedis, on ne peut pas dire qu'on ne craque jamais. Donc c'est vrai que par rapport à d'autres teinturiers, j'ai beaucoup plus de laine en provenance de chez elle, tout simplement parce que j'ai l'occasion de voir ce mur de laine presque une fois par mois, parce que j'y vais pas tous les mois évidemment. En plus, souvent, ça tombe toujours le premier samedi du mois, et moi, j'ai d'autres choses le premier samedi du mois. Mais quand je peux finir un petit peu plus tôt, je file chez Sabine pour la voir elle, parce que c'est une personne que j'apprécie énormément. Et puis pour voir tout le groupe de tricoteuses qui s'est créé chez Sabine, qui est vraiment adorable, où on passe des super bons moments. Et bien sûr, devant ce mur de laine qui ne craquerait pas. Donc, j'ai quand même pas mal de laine qui viennent de chez elle et il est temps de les tricoter, donc vous allez en voir quand même beaucoup. Et je trouve que c'est vraiment plus facile de craquer sur des écheveaux ou juste de se rendre compte de la beauté de l'écheveau quand on le voit en vrai que sur les sites internet. Donc c'est vrai que d'avoir une teinturière qui a son activité à 45 minutes de chez moi, c'est quand même une énorme chance, j'en suis consciente. Et qui a aussi énormément de disponibilité, c'est-à-dire qu'on arrive devant ce mur de laine, on lui dit que cette couleur-là nous plaît, mais qu'on la voudrait dans telle base. Dans le mois, on l'a, donc quand on revient la fois d'après, la couleur a été faite dans chaque base. Ça, c'est vraiment quelque chose auquel Sabine tient énormément, de pouvoir proposer à la fois des coloris, à la fois des bases et de faire cette chose un petit peu à la carte. Donc c'est très appréciable, je trouve, de pouvoir se rendre compte et puis d'avoir exactement ce qu'on veut. Donc pour en revenir à ce petit écheveau qui me reste, hein, il ne me reste pas grand chose. Alors je ne sais pas si c'est ma couleur préférée, mais c'est vraiment pour moi un indispensable, un incontournable. C'est donc la couleur Nuiton. Donc vous voyez, c'est vraiment un aubergine très foncé que j'aime énormément et je trouve qu'il se marie avec tout. Après moi j'adore les couleurs plutôt dans les prunes, alors pas le violet, mais vraiment c'est prune, c'est lit de vin, c'est vraiment mes couleurs, c'est là où je me sens bien. Hein. J'en porte beaucoup, j'adore ça, donc forcément c'est une de mes couleurs préférées. Et là, le combo, je le trouvais plutôt sympa par rapport à ce que demandait Lysandre. Alors, je peux vous montrer les deux étapes de la chaussette puisque j'en ai commencé deux. Une qui s'est arrêtée au premier indice. Donc, le premier indice, nous faisions les côtes. Donc, des côtes de 2. Ensuite, nous avions un rang comme ça qui faisait un petit boudin très sympa. Et puis, le jacquard. Alors, c'est un patron gratuit, donc je pourrais vous en parler plus en détail. Mais je trouve que Lysandre fait déjà un travail assez dingue de nous faire des vidéos toutes les semaines pour nous expliquer chaque indice. Le MCAL est vraiment complètement gratuit et c'est un patron, vous allez voir, qui est quand même très travaillé. Donc si vous avez des questions ou si vous avez besoin de voir un petit peu plus en détail, je vous conseille plutôt d'aller voir ces vidéos. Je trouve que c'est le minimum que je puisse faire que de renvoyer les gens plutôt vers sa vidéo et de lui donner de la visibilité, même si je pense qu'elle n'en manque pas. Mais ça peut toujours l'aider et lui faire plaisir que de voir qu'il y a des personnes qui passent et qui lui posent des questions et qui réalisent tout simplement son patron. Donc je pense que la meilleure des choses à faire, c'est d'aller directement la voir.
Alors, toujours est-il que on se retrouve donc le premier indice avec ce début de chaussette, donc les côtes, le premier boudin, un jacquard qui n'était pas obligatoire mais que je trouve très facile pour commencer, et un deuxième boudin. Et vous voyez, j'ai donc quelques speckles, parfois dans les marrons, parfois plus dans les violets, suivant comment ça tombe, mais ça n'entache en rien, hop, mais ça n'entache en rien mon motif de jacquard. Donc ça, c'était le premier indice. C'est pas hyper évident parce que du coup, j'ai commencé les deux chaussettes en même temps, enfin l'une après l'autre, hein, bien sûr, mais l'une avec le fil de l'intérieur de la pelote, l'autre avec le fil de l'extérieur, donc je suis un peu rattachée. Le deuxième indice, il s'agit d'une grille de dentelle et il s'agit de cette grille-là. Alors qui est censé rappeler un motif de cathédrale, donc il y a ce côté un petit peu échelle, il y a ce côté entrelacé peut-être de rosace, il y a ce côté qui moi me fait penser plutôt à un vitrail. Voilà, il y a vraiment plusieurs motifs. Ce n'est pas quelque chose de très compliqué. La plupart des mailles sont des mailles en droit, des mailles en vert, des mailles torse. Enfin, il n'y a pas des mailles extrêmement compliquées. Il y a quand même quelques petites torsades. Il y a quelques jeux de mailles que je n'avais jamais vus. Encore une fois, je vous laisserai aller voir sa vidéo pour expliquer tout ça. Mais comme elle l'explique sur sa vidéo, c'est quand même assez facile de comprendre ce qu'on a à faire et de l'exécuter. Par contre, autant je trouve que le jacquard est très débutant, autant je trouve que la dentelle est un peu prise de tête. Alors, c'est pas qu'elle n'est pas claire, elle est clairement visible, lisible, elle est très bien expliquée, il n'y a aucun souci avec ça. Juste, il faut être concentré. On n'est pas sur un tricot zéro cerveau. En tout cas pour moi, c'est vraiment, il faut suivre rang par rang. C'est pas quelque chose où ça s'imprime dans notre tête de ce qu'on doit faire au fur et à mesure. Moi, en tout cas, pour l'instant, non. Je le trouve pas difficile, mais je dois être concentrée. Je peux pas le faire en regardant une série ou en discutant avec des copines, c'est pas possible. Pour ma part, j'ai choisi, pour l'instant, de ne faire qu'une seule répétition du motif. Lysandre en conseille 2 de répétition, mais je trouve que déjà, on est sur une tige qui est assez longue. Par contre, je suis un peu chafouin. Je suis un peu chafouin que le motif s'arrête du coup à ce moment-là, et je trouve que sur le motif central, c'est un peu plus joli de le voir se répéter. Donc je suis en pleine hésitation de savoir si je vais pas faire un demi-motif en plus, pour bien visualiser ce motif principal, pour rajouter quand même ce motif, pour quand même ne pas rajouter trop de longueur, mais rajouter un petit peu de visibilité à ce motif. Je suis encore en pleine hésitation. De toute façon, l'indice est sorti jeudi, on est dimanche. J'ai encore un petit peu de temps pour le réaliser. La seule chose, c'est que, comme je disais, c'est un motif où j'ai vraiment besoin d'être concentrée, et c'est assez rare dans ma vie que j'ai des moments où je suis toute seule à être concentrée. Souvent, je tricote le midi sur ma pause déj et je suis pas à l'abri qu'il y ait un collègue qui vienne discuter de choses très sympas ou me poser des questions tout simplement parce qu'il voit que je suis là. Donc, je suis pas 100% concentrée. Et quand je rentre le soir, bah, il y a une vie à la maison, donc je suis pas non plus toute seule enfermée. C'est assez rare que je me retrouve toute seule pendant 2-3 heures pour faire ce genre de choses. Donc, je ne sais pas comment je vais avancer sur ce motif. J'espère ne pas être en retard quand même parce que j'ai vraiment envie de suivre le cal tel qu'il vient. Il faudrait que je trouve un petit peu de temps pour le finir lundi ou mardi, ce serait l'idéal. Puis après, normalement, on passe au talon. J'imagine que le talon, ce sera un peu plus simple, ou au pire, si on ne fait pas le talon de Lysandre et qu'on en fait un plus simple, ce ne sera pas la fin du monde. Et j'ai tendance à penser qu'elle va continuer le motif sur le pied, donc après, peut-être que j'y serai habituée d'ici là. Je sais pas, on verra, mais pour l'instant, on en est là. Donc, premier indice et on va dire moitié du deuxième indice théorique, ou deuxième indice fini en fonction de la hauteur de pied que vous souhaitez, de la hauteur de tige que vous souhaitez. Donc vous l'aurez compris, même si je suis globalement monoprojet, ça ne me suffisait pas que d'avoir ce projet là, puisque même si je fais les deux chaussettes en même temps, le premier indice, je l'ai fini dans une seule journée. Donc après il me restait quand même 6 jours sans le tricoter, je ne savais pas trop quoi faire. J'en ai profité pour me lancer dans un nouveau projet que j'avais en tête depuis un petit moment, puisqu'il fait même partie de mon Make 9. Et quand même, je suis assez fière d'avancer sur mon Make 9. Et il s'agit de celui-ci. Alors, quelle est cette chose? Il s'agit du top Mademoiselle Kate de Même les Anges Tricotent. Donc, c'est un top qui se commence par le bas. Donc, on monte nos mailles, on fait quand même quelques rangs de côtes. Et ensuite, on
crée le corps. Le corps est globalement en jersey, sauf sur ce motif. Donc une alternance assez simple de maille en droit, maille en vert, torsade, qui donne vraiment un très joli motif qu'on peut choisir de mettre devant sur le décolleté ou dans le dos, et donc d'avoir le devant complètement neutre, on va dire. Et une fois qu'on a fini de faire en rond tout ça, c'est là que j'en suis rendue maintenant et que je suis en train de réaliser. Donc en fait, on sépare au milieu du motif et on continue le motif sur un demi-devant ou un demi-dos, on verra bien, mais on continue petit à petit ce motif. Donc une fois que j'aurai fini ce demi-devant, je n'aurai plus qu'à faire l'autre demi-devant et d'après ce que j'ai compris, la même chose sur le dos pour relier, je ne sais pas encore comment, mais relier tout ça. Et franchement, il est assez addictif parce qu'il est à la fois zéro cerveau dans le sens où on fait des mailles en droit sur les 80% on va dire du corps, et en même temps il y a ce petit rang en plus qui varie à chaque nouveau rang, hein, vraiment, et qui du coup nous fait, je trouve qu'il nous montre qu'on avance. On voit vraiment, on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6 et à chaque fois on se dit ah ça y est, j'ai fait un motif, allez je recommence, allez je recommence. Alors effectivement arrivé, je crois qu'on fait tout le corps de la même façon, donc ça commençait à être un petit peu long, mais vraiment j'ai adoré, je suis addict à ce motif. En plus, je le réalise dans des aiguilles 3,75 et moi qui ai l'habitude de faire de la fingering un peu en dessous, je trouve que ça va super vite. La preuve, je l'ai commencé dimanche, on est dimanche, donc ça fait une semaine que je l'ai commencé. Je pense que si ça continue à ce rythme-là, la semaine prochaine ou dernier délai semaine d'après, il est terminé et franchement, je le trouve très chouette. Les laines utilisées sont des laines fingering type laine à chaussettes. Il s'agit donc de cet écheveau-là. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un écheveau non teint avec des speckles bleu mer, des speckles bleu marine presque noirs, des speckles plus turquoise et des speckles verts que je trouve assez chouettes. Je trouve que la répartition se fait quand même très bien. On n'a pas l'impression d'être sur un haut tacheté. On a vraiment une répartition assez sympa. Donc oui, il y a des zones où il y a plus de speckles que d'autres. Mais franchement, est-ce que ça choque quelqu'un? Moi, non. Je trouve ça normal que la répartition soit différente suivant les endroits. J'en fais pas un problème, ça me dérange pas du tout. J'ai un peu cette impression d'avoir un haut blanc avec plein de petites taches de peinture et j'aime beaucoup. Donc c'est un écheveau qui vient de chez Didier au fil de Russe, qui est donc de la Gizeh Sox 85% mérino, 15% nylon. Et c'est le coloris écume du Nil. Alors je crois que les couleurs sont pas hyper reproductibles chez Didier. Enfin, quand il a fini un type de couleur, il en refait pas forcément. Ça dépend lesquels. Mais celle-là était très sympa. Après, je pense que vous pouvez trouver des équivalents chez d'autres teinturiers. J'ai plus exactement en tête, mais il y en a pas mal qui font des couleurs qui ressemblent beaucoup. Donc si c'est vraiment quelque chose qui vous plaît, je pense que vous pouvez retrouver ça ailleurs. Est-ce que j'ai quelque chose de plus à dire là-dessus? Pour info, j'ai utilisé un écheveau pour venir à peu près jusque... Je sais pas si ça se voit là. Ouais, vous allez peut-être le voir. Hop, on voit que pour l'instant les fils sont pas très bien rentrés ici. Voilà, le petit trou. Hop, on va l'approfondir. Donc j'ai utilisé un écheveau pour tout ça. Normalement, ça rentre dans 2 écheveaux. Là, j'en avais prévu 3 parce que je ne savais pas exactement ce que j'allais faire avec. Et je m'étais dit qu'en pull, c'était en général 3 écheveaux pour moi. Donc j'avais prévu 3 écheveaux. J'en aurai sûrement en reste. Mais est-ce que c'est très dérangeant d'avoir ce type de couleur? Je pense que sur des chaussettes, ça passera nickel. Et donc quelques infos supplémentaires sur le patron. Donc Mademoiselle Kate, entre parenthèses de Même les anges tricotent. Il s'agit donc d'un t-shirt réalisé en fingering. J'avais exactement le bon échantillon, donc je l'ai gardé. Je trouve que c'est un tout petit peu déjaugé par rapport à ce que j'aime. Mais ça donne une certaine fluidité qui est peut-être vraiment l'effet recherché sur un t-shirt, plus t-shirt que pull. Et finalement, je m'y fais. Et puis j'adore que ça monte si vite, donc je suis très contente de le faire comme ça. Et l'échantillon était vraiment bien. Pour une fois que j'ai réalisé l'échantillon, il tombait nickel. Donc j'ai laissé. Tant pis si, à mon sens, c'est un tout petit peu déjaugé. Je vous ai expliqué comment il fonctionne. Il va de 85 cm de tour de poitrine à 140. Donc c'est quand même aussi assez large.
C'est un t-shirt tricoté du bas vers le haut avec un joli panneau de dentelle central qui viendra souligner l'encolure en V. Ce joli panneau de dentelle est prévu pour être porté comme vous le souhaitez, soit devant, soit derrière, au gré de vos envies et vos folies. Il sera l'allié idéal de vos journées du printemps à l'automne, un combo de charme et de féminité à décliner dans toutes les couleurs. Voilà, sinon rien de particulier. Vraiment, je le trouve hyper addictif. Il a le bon dosage entre je me prends pas la tête et ça tourne, et oh, il y a quelque chose d'un petit peu différent. C'est rigolo, je m'amuse, c'est très cool. Donc voilà pour ce modèle. Allez, on a fini avec la partie vraiment tricotage, on va dire. On passe à la partie blabla. Alors pour la partie blabla, je me suis rendue à un événement laineux la semaine dernière et vous l'aurez peut-être reconnu. Hop, je me suis rendue au Chat qui tricote pour le Color Play avec Aimée de la Bien-Aimée. Donc il y avait 2 événements en un, c'est-à-dire que sur la journée, donc le vendredi après-midi, il y avait un atelier de 3 heures avec Aimée et le soir, il y avait la soirée tricot qui est habituellement organisée par le Chat qui tricote, je crois, le jeudi ou le vendredi soir, avec comme événement spécial la venue d'Aimée et donc la possibilité d'accéder au pop-up de la Bien-Aimée et surtout à tous les ouvrages qu'elle a amenés déjà tricotés qui permettent de se rendre un petit peu compte de ces techniques. Alors concernant l'atelier, j'avoue que je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Il y avait assez peu d'informations, il s'appelait Color Play with Aimée, donc je m'attendais à apprendre des techniques de couleurs. J'avais bien compris que c'était pas sur de la teinture mais sur comment assembler les couleurs. Et donc c'était vraiment un cours qui nous a appris les différents color work. Donc color work en français, on le traduit par jacquard et c'est vraiment que cette façon de faire des jacquards, donc un motif sur un fond uni. Mais en fait en anglais c'est toutes les façons d'utiliser des couleurs, donc que ce soit de la rayure, que ce soit plein de choses autour de la couleur, toutes les façons différentes de le faire. J'ai trouvé l'atelier intéressant même si moi personnellement j'ai pas appris énormément. Ce que j'ai adoré, ça a été découvrir Aimée, découvrir son univers à elle parce que je n'avais jamais tricoté des écheveaux d'Aimée. Je pense que c'est quand même une teinturière qui est extrêmement reconnue, notamment à l'étranger, et qui est très représentative de ce que peut être la teinture en France et qui porte un peu la bonne parole de la teinture française à l'étranger. Donc je trouve ça très intéressant de la rencontrer. Très intéressant aussi de comprendre comment elle a monté son entreprise. Et pour moi, les teinturières sont en très grande partie des auto-entrepreneuses ou en tout cas travaillent seules ou avec 1 ou 2 personnes. Et là, Aimée a quand même une vraie entreprise avec une vingtaine de personnes qui travaillent avec elle et c'est quand même pas du tout le même niveau. Ensuite, j'ai été très intéressée de voir ce qu'elle appelle les bridge colors, c'est-à-dire des couleurs d'écheveaux qui viennent en fait lier 2 couleurs entre elles pour permettre de faire des fades et toute sa technique de marling qui est une de ses techniques préférées. Donc j'avais jamais mis un mot sur la technique qui est en fait le fait d'utiliser 2 fils pour faire des dégradés différents. Voilà, j'ai passé un très bon moment sur l'atelier. Après, je suis toujours un petit peu perdue parce que je trouve que dans le monde du tricot, il y a vraiment 2 types d'ateliers. Les ateliers complètement gratuits, type conférence qu'on peut avoir par exemple au Barcelona Knit Festival, où il y a des interventions qui sont de qualité assez folle pour juste 0 €. Et ces autres ateliers qui sont des cours vraiment, en tout cas qui se qualifient comme tels, et qui eux par contre ont un prix qui est assez élevé. Et donc moi je m'attends à ce que les prix assez élevés soient de qualité bien supérieure à ces cours gratuits. Mais en fait, vu qu'il y a des cours gratuits qui sont de qualité déjà dingue, j'ai tendance à être un petit peu déçue d'avoir mis une somme assez conséquente dans des ateliers qui finalement sont très très loin d'être mauvais, hein, loin de là. Et on passe des bons moments, on apprend des choses, et puis suivant notre niveau, on en apprend plus ou moins, et c'est totalement normal. Mais en fait, j'en ai tellement d'attentes. Voilà, moi quand je mets 100 € sur 3 heures de cours, j'ai vraiment des très très grandes attentes. Donc finalement, j'ai tendance à me décevoir moi-même et à trouver que j'ai passé un bon moment, mais est-ce que ça en valait le prix? Voilà, je sais pas. Donc je sais pas si je vais continuer à faire des ateliers comme ça, des cours de tricot par des grands teinturiers, des grands créateurs, je sais pas. Parce que finalement, je trouve que c'est pas forcément peut-être ce que je cherche. Et moi, personnellement, j'ai vraiment préféré la soirée à pouvoir discuter avec Aimée, à pouvoir discuter avec les filles qui étaient là, à justement parler des expériences des unes et des autres avec l'Hélène, pourquoi, comment, que le cours en lui-même qui est peut-être... ou peut-être que tout simplement je suis pas le bon public
ce type de masterclass et c'est pas grave parce qu'il y a plein de gens qui étaient super ravis du cours et tant mieux. Et je suis loin de dire que c'était pas bien, je dis juste que peut-être je suis pas le public cible sur ce type d'événement et que finalement moi je cherche plus la rencontre et la proximité avec les gens que le cours un petit peu école où on me montre des écheveaux. Même si j'étais vraiment très contente de voir les différentes laines, de voir les différents types de fades, de voir les couleurs, ça j'ai trouvé ça hyper intéressant. Mais je sais aussi qu'il y a peu de chances malheureusement pour que j'achète des laines de chez La Bien-Aimée parce que je trouve que le prix est assez élevé par rapport aux autres teinturiers. Et jusqu'à maintenant, je n'ai pas trouvé pour moi de raison particulière pour mettre presque 10 € de plus dans chaque écheveau que chez d'autres teinturiers que je trouve tout aussi talentueux à mon sens. Et voilà, peut-être qu'il y a des bonnes raisons. D'ailleurs, si vous achetez des laines chez La Bien-Aimée et que vous trouvez qu'elle a une qualité, je sais pas, un travail qui se différencie vraiment, une qualité supérieure, n'hésitez pas à me le dire parce que peut-être que je suis passée à côté de quelque chose. Et ce serait super intéressant pour moi de le savoir. Par contre, ce que j'ai trouvé très chouette, c'est de pouvoir voir les différents écheveaux, voir les différentes façons de les assembler, voir toutes les ponts de couleurs qu'il y a pu y avoir. Je trouve ça très très chouette et pour ça, je ne regrette pas du tout d'y être allée. Et le soir était hyper sympa. Franchement, l'apéro de tricot au chat qui tricote, c'est quand même très très chouette. En plus, Aimée a lancé des présentations sous forme de phrases un petit peu différentes de ce qu'on peut avoir l'habitude pour creuser un petit peu, rigoler et se connaître entre nous. Donc c'était quand même très très sympa. J'ai passé un super moment très convivial. Après, voilà, si vous avez loupé l'événement, est-ce que vraiment il faut vous en vouloir à vie? Je pense pas, hein, on s'en remet. Et puis des événements comme ça, il y en a pas mal. Si jamais vous voulez vraiment faire ce cours, Aimée va le refaire à différents endroits. C'est la première fois qu'elle le traduisait en français, mais je pense que ce ne sera pas la dernière fois qu'elle le fait. Et puis, le clou du spectacle, c'était quand même de voir les différents modèles réalisés dans ces laines. La seule chose avec laquelle je repars, c'est donc mon petit tote bag qui, parce que j'ai participé à l'atelier, m'a permis d'avoir 3, je crois que c'est des 50 grammes, je ne suis pas sûre, de la base Alix, Elix ou Félix, je ne sais pas, si je dis pas de bêtises, l'une de ces bases, qui sont toutes emmêlées parce que on a fait des échantillons et j'ai pas voulu couper mes fils. Mais du coup, nous avions le choix entre 3 kits de couleurs et j'ai pris celui qui représente le plus l'univers de La Bien-Aimée, c'est-à-dire du rose et du jaune. Ce sont ses 2 couleurs préférées, donc j'ai pris celle-ci avec la couleur intermédiaire qui est celle-ci, qui effectivement fait de très jolis dégradés. Alors j'avoue que moi le jaune moutarde c'est pas trop mon truc, mais il était présent dans les 2 kits, donc de toute façon il y avait le choix. Par contre, j'aime vraiment beaucoup cette couleur, qui est la couleur pour moi iconique de La Bien-Aimée, qui est la couleur Fluoro Morganite. Effectivement, donc ce sont des petits écheveaux de Alix Mini. Donc c'est une base de Falkland Merino et de Suri Alpaga qui fait 25 grammes et 163 mètres. Donc normalement, avec ces petits écheveaux, nous pouvions faire le bandana qui est sur beaucoup de publications ces derniers temps de La Bien-Aimée et qui est très chouette, mais qui n'est pas forcément quelque chose que j'ai envie de faire. Alors, je ne sais pas comment je vais me dépêtrer de tous les nœuds que j'ai fait. Toujours est-il que nous avons fait, il ne ressemble plus à rien, mais un premier échantillon pour voir comment les couleurs allaient se mélanger entre elles. Alors, j'avais tricoté du jaune, hein, mais à force de tirer dessus, on ne le voit plus. Et l'échantillon qu'elle appelle l'échantillon de la flemme, qui me semble que j'avais déjà vu chez Stephen West, mais peut-être c'est moi qui m'invente, je confonds peut-être. C'était ce type d'échantillon, donc des échantillons où en fait on ne tricote pas, puisqu'on enroule simplement les couleurs autour d'une petite cartonnette, et ça permet quand même de se rendre compte de ce que va donner le mélange de couleurs. Donc je trouve que l'idée est quand même intéressante, et représentative. Si je mets les deux à côté, bon, c'est peut-être pas hyper visible en vidéo, mais quand même les couleurs sont assez représentatives. Ça peut permettre de se donner une idée de ce que ça va avoir comme rendu. On a bien sûr eu le patron pour faire ce petit châle. J'avoue, je ne sais pas trop ce que je vais en faire parce que j'aime beaucoup le rose, j'aime un peu moins le jaune, vous l'aurez compris. J'aime assez la couleur intermédiaire. C'est quand même assez doux. La base est quand même assez douce, mais je ne sais pas encore trop ce que je vais en faire vu que ça m'étonnerait que je fasse le bandana et que je porte ce type d'objet. Voilà, donc sur ces bonnes paroles, je vais vous laisser ici.
J'espère vous avoir emmené dans mon univers, dans mes dernières créations. Il y en a un petit peu partout autour de moi. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous avez pu vous inspirer. Et puis on se retrouve très vite pour d'autres contenus et d'autres aventures. À bientôt, bye!